Les toutous! Deuxième victoire consécutive pour notre LOSC. Ça fait plaisir. On retrouve enfin la victoire. Après la victoire de mercredi, on retrouve la victoire ce week-end face à Strasbourg, à la Méno. Et on a vu des bonnes choses, de très 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 bonnes choses, comme de moins bonnes. Mais 2 victoires consécutives, ça fait plaisir. C'était des équipes face à qui il fallait prendre des points. Reims, Strasbourg. Et on l'a fait. Le gouffre qui sauve son cul, le gouffre qui avait chaud, mais le gouffre qui respire. Il a explosé Gourvenec à la fin. Il a explosé. Mais c'est bien Gourvenec. On voit du mieux, on voit du mieux. Et c'est comme ça. Est-ce que notre saison est-elle lancée, mes chers toutous? Est-ce que la saison est lancée? Dites-le moi. Moi, je pense que là, la saison elle est peut-être lancée. On est en train d'être sur la rampe de lancement, tu vois. Sur une attraction, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça descend. Là, on est vers en haut. Faudra voir Salzbourg, Marseille, Clermont. Et là, on verra si c'est lancé ou pas. Mais ce soir, on a vu un très grand Lille. On gagne sans Bourac. On peut se permettre de faire souffler Bourac. Ça envoie un message très fort à tout le monde. Arrêtez de chercher systématiquement Bourac quand il est titulaire. Arrêtez de regarder que Bourac. Arrêtez de penser qu'il n'y a que Bourac qui peut marquer. Doublé de Jonathan David. Il met 2 buts, alors il en loupe 6 d'occasion, d'accord, mais il met 2 buts. Il nous donne la victoire. Et la stat de quand David marque, Lille gagne. Voilà, c'est toujours pareil. David marque, Lille gagne. Voilà, on est serein, la stat qui est toujours bonne. Non, ça fait plaisir de voir qu'on peut gagner sans un Bourac, savoir qu'on peut le faire souffler, savoir qu'on peut le faire tourner. Il fallait. On enchaîne avec Strasbourg cette semaine, l'OM le week-end prochain. On va enchaîner, c'est bien de le faire souffler. C'est bien. Là, on a gagné face à un Strasbourg qui a été quand même, on va dire, décevant en première mi-temps, voire 2 buts deuxième, mais qui a poussé à la fin. Ils ont pris un rouge, c'est pas normal par contre qu'on tremble à la fin alors que Strasbourg a pris un rouge, qui sont à 10 contre 11 et qu'on subit, ça c'est pas normal. Gourvenec, je suis d'accord qu'on n'est pas bien, je suis d'accord qu'il faut gérer le score. Par contre, faire des changements où on blinde à la 65e, faire entrer Goodmanson, Onana, Diallo, le fermier, la fermière, le mur, tous derrière la 65e, c'est limite pareil les joueurs qui perdent du temps à la 65e. Grebic il prend un carton jaune pour perdre de temps à la 65e. C'est peut-être un peu tôt quoi. Hein. 65e et on se fait punir derrière en prenant un but. C'est juste là, ce qu'on mérite. Alors que si on continue à jouer tout ça, je suis sûr qu'il y a le troisième au bout parce qu'on a bien joué. Quand on a joué, comme on savait, on a retrouvé des décalages, on a retrouvé ci, on a retrouvé là. J'ai eu de grosses satisfactions ce soir. Grosse dédicace à Jonathan Iconé, mes chers toutous. Jonathan Iconé, moi qui ne pouvais pas me le saquer, ça fait 3-4 matchs que là d'accord. Wolfsburg, Lens, Reims un peu, voilà. Et ce soir, mais surtout ce soir, les autres c'était bof, ce soir, j'ai retrouvé mon Iconé. Il m'a fait penser un peu à Nicolas Pepe. Il dribble, il percute, il essaie, il rentre, il frappe. Alors c'est pas toujours juste sur la dernière frappe, c'est pas toujours juste sur la dernière passe, mais il va vers l'avant, il essaie, c'est ce qu'on attend d'un mec comme lui, d'un mec qui a des qualités soi-disant. Bah là je les ai vues tes qualités. Là ta palette technique, je l'ai vu. Le grand Iconé qui est toujours loué alors qu'il fait des matchs de merde, là je l'ai vu. Je sais pas ce que t'avais mangé ce matin, je sais pas si t'avais mangé du Lyon, je sais pas si t'avais mangé la saucisse de Strasbourg, je sais pas si t'avais pris des céréales, mais ce soir tu m'as régalé Jonathan. Ce soir, je l'ai vu du grand Iconé. C'était du grand Iconé. J'ai vu un Wea qui s'est battu pour ce maillot. Il pissait le sang. Il repissait le sang. Il est revenu après la mi-temps avec un maillot de district qui avait même pas son nom ni numéro derrière. Je me suis demandé quoi. J'ai dit c'est homologué, il y a le droit. Et Wea, il s'est battu. Sur le premier but, il se bat. Sur le deuxième, il est présent. Enfin, il obtient le penalty, quoi. Donc là, du grand Wea qui bizarrement, Gourvenec, t'as mis Wea où? En pointe, son poste. Donc ça a marché. Davidou en pointe son poste, donc ça a marché. Ikonéou à droite son poste, donc ça a marché. Gomez à gauche, c'était pas trop mal, ça a marché. Enfin là voilà, les joueurs à leur poste, on retrouve une solidité. Par contre, on prend encore un but. Il n'y a pas un match où on prend pas un but, à part Wolfsburg. Donc ça veut dire que si tu veux gagner un championnat avec Lille, il faut mettre minimum 2 buts. Parce que vu qu'on en prend au moins un à chaque match, bah c'est compliqué derrière quoi. Mais voilà, c'est bien les gars. C'est bien, c'est une belle réaction. On a réagi après la défaite du derby. Tout ça qui était inadmissible. Et là, on réagit, on revient, on monte les coronets, on les met sur la table. Et on retrouve cet impact. Chika André au milieu, c'est sensationnel. C'est notre. Voilà, on retrouve un milieu cohérent. Derrière Enildo, Botman, Font, Selig, c'est de mieux en mieux. Grebic qui rassure derrière. Devant, comme j'ai dit, on peut se permettre de faire souffler Bourac. On a un Weah en pointe qui est intéressant avec sa vitesse. Un David qui, ok, il croque encore un peu, mais qu'est-ce qu'il est important, Jonathan David. Sur les côtés, Weah,
Ikoné et Gomez qui ont été pas trop mal, Gomez, mais Ikoné, voilà, comme j'ai dit, top, 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 Ikoné. Et derrière, on a du Amadou Nana qui peut rentrer, qui peut faire des différences aussi au milieu, avec ses grands segments, son impact, son envie, son... Oui, moi je suis box to box et tout ça, voilà, c'est bien ça les gars, c'est bien. La grosse déception de ce soir, c'est Youssouf Yassidje Diallo encore. Surtout Youssouf, ça fait depuis Wolfsburg, tu rentres, tu fais une entrée cataclysmique, des centres au 20e poteau, des frappes en drop. Tu rentres face à Reims, c'est une entrée cataclysmique. Et ce soir, tu rentres, c'est une entrée cataclysmique. Et excuse-moi de m'étonner de lire sur les réseaux sociaux que tu es frustré de ne pas jouer. Mais remettons en question avant de demander de jouer à Gourvenec. Là, Gourvenec fait les bons choix. Gourvenec laisse Ikoné parce qu'Ikoné est bon. Ikoné, ce soir, il marque des points pour sa place à droite. Et toi, Youssouf, de match en match, quand tu rentres, ce que tu n'as pas compris, c'est rentrer dans un match quand tu es remplaçant. Faut prouver pour dire je suis titulaire, je veux être titulaire. Toi, tu rentres, tu prouves que tu es juste nul et que tu n'as pas à être titulaire, tout simplement. Tout simplement. C'est cataclysmique ce que tu fais, Youssouf. Cataclysmique. Toi, chaque année, l'année dernière à Milan, tu mets un triplé à San Siro et c'est tout. Et c'est tout. Et tu te reposes sur ça toute l'année. Moi, j'ai mis un triplé à San Siro. Cette année, ça va être quoi? Tu vas avoir un bon match et c'est tout. Et c'est tout, Youssouf. Et ce qui est déjà passé, ton bon match. Parce que là, ça commence à être catastrophique. Pareil, Diallo, il fait peur à droite. Diallo, t'as ton entrée. Alors oui, tu provoques le rouge, mais les contrôles défensivement, tu m'as fait peur ce soir. Tu m'as fait peur. Je sais que défensivement, voilà, t'es quand même solide. Dans la base, t'as l'arrière central. Donc offensivement, on n'attend pas énormément de toi. Mais tu fais peur, Diallo, avec le ballon. Tu fais peur. La vérité, on dirait un mec de district aussi. Tu fais peur. Après, Renato Sanchez qui est toujours pas là et qui nous manque énormément. Bamba, on a beau critiquer. Au final, on se rend compte que sur le poste à gauche, c'est compliqué. Quand Gomez, c'est pas forcément bon. Là, Goodmanson est rentré. C'est bon, il est intéressant sur ses centres, tout ça, mais c'est pas sensationnel. Voilà, on s'enflamme pas. Donc, Bamba, on a beau le critiquer. Au final, Gomez, que moi j'attendais beaucoup plus, c'est pas si fou que ça. Goodmanson, c'est pas si fou que ça. Donc il y a vraiment un problème à gauche. Mais c'est pas forcément Bamba du coup. Par contre, à droite, il y avait un gros problème depuis le départ de Luis Araujo. Même si Weah dépannait bien. Sauf que ce soir, il connaît. S'il joue comme ça tous les matchs, bah il connaît à droite, c'est oui, 100%. Weah, si on le laisse devant, bah voilà, on a 3 attaquants de pointe. On peut tourner David, on peut tourner Bourak. Et ils vont pas être obligés d'enchaîner. Il n'y a pas de risque de blessure, moins. Et là, on sera bon. Ce qui est intéressant, c'est que David, là, il est plus, on va dire, dans la moins mobile que Weah. Il joue mieux de son corps, tout ça. Alors que Weah, dans la vitesse. Alors que quand il y a Bourak, c'est quand même plus 2 attaquants de pivot. Bourak, David, c'est voilà. Alors que là, voilà, on a trouvé autre chose. Gourvenec, c'est bien. Il réagit bien. Après les sifflets qu'il a reçus dans le stade Pierre-Mauroy, il nous ramène 6 points. À voir ce qu'on fait à Salzbourg. Il faut la victoire impérative. Voir le match nul vu que c'est extérieur. Et Marseille, il faudra tout donner pour un nul. En Ligue 1, qu'est-ce qu'on fait derrière? Marseille, Clermont, il y a un autre avant un autre et Paris. Je sais plus c'est qui l'autre là. C'est Marseille, Clermont. Je sais plus les gars, je sais plus. Mais bref, c'est Brest je pense. Je pense que c'est Brest. Donc là, il fallait prendre 3 points face à Strasbourg. Il faut prendre 3 points face à Clermont. 3 points face à l'autre si c'est Brest, mais je suis plus sûr. Espérer un nul face à l'OM qui est très bon, voire gagner vu qu'on est à la maison. Et Paris, voilà. Et là, si on prend minimum, donc là on a pris 3 points face à Strasbourg, les 3 points face à Clermont, les 3 points face à l'autre, comme je disais, déjà on est bien. Et si on prend un point à Marseille, on est carré, on revient. Déjà là on remonte dans le classement, on va retrouver le ventre mou, c'est bien, c'est une belle réaction. Derrière, il faut que ça perde. Et voilà les gars, on se retrouve mercredi pour le débrief de Salzbourg. Désolé pour le débrief de Reims, j'ai pas eu le temps tout ça avec le taf. J'ai oublié, je sais pas que j'ai oublié, mais c'est que j'ai vraiment pas eu le temps les gars. Donc voilà, désolé, j'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. On remonte, le Lille OSC retrouve ses couleurs, la saison est lancée, c'était Toutoun, on se dit à la prochaine, tchuss.